Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur la playlist FreeRadius, la troisième vidéo. Alors dans les premières vidéos, donc on avait vu comment mettre en place simplement FreeRadius, donc de configurer un peu des choses qu'on avait pu voir sur le serveur NPS, à savoir un NAS sur la forme d'une borne Wi-Fi, qui aurait très bien pu être également sur un switch et des ports réseau, donc créer des clients, etc. Un petit peu la logique d'authentification, donc avec des conditions. Dans la deuxième vidéo, on avait travaillé sur la partie SQL pour avoir une infrastructure un petit peu plus, on va dire, typée entreprise, scalable, qui nous permet de simplement gérer avec une base de données l'ensemble des choses, le NAS, l'utilisateur, etc. Aussi la partie accounting, ce qui est quand même tout de même plus scalable. Dans cette troisième vidéo, on va venir voir comment faire pour intégrer FreeRadius avec l'Active Directory. Alors bien évidemment, on l'a vu avec le serveur NPS, mais ce qu'on avait vu avec le serveur NPS, effectivement, c'est qu'on avait également voilà, il y avait des limitations, il fallait vraiment être lié à l'Active Directory, on ne pouvait pas forcément l'avoir out of the box comme ça, ce qui n'est pas qu'à FreeRadius, qui est beaucoup plus modulaire, mais on peut avoir l'envie de joindre, de configurer FreeRadius pour se baser sur son notification, sur des comptes Active Directory ou LDAP, au lieu de comptes locaux, puisque dans une entreprise, on va dire, on va très souvent pour gérer l'identité notamment de tous les postes utilisateurs et des serveurs. Le radius, ça sera plutôt au poste utilisateur, donc à utilisateur Active Directory. En effet, si un utilisateur a un compte Active Directory, plus un compte sur FreeRadius, puis après des comptes, je ne sais pas, sur le CRM, etc., ça peut devenir assez redondant et c'est pas forcément plus adéquat. Donc on peut vouloir se baser sur l'Active Directory, et après, comme pour des groupes avec la base de données SQL, tout simplement également se baser sur des groupes Active Directory pour associer des PC à tel VLAN, etc. Donc dans cette vidéo, je propose un petit peu de voir tout ça, de voir comment on va réussir à intégrer FreeRadius à l'Active Directory. Allez, donc je vous propose de passer à l'intégration de FreeRadius avec l'Active Directory. Donc pour ce faire, il vous faut un contrôleur de domaine. Donc moi j'en ai un ici, voilà. Alors à savoir que, je vais juste remonter ça. Si vous n'avez pas de contrôleur de domaine, je ne vais pas revenir sur l'installation d'un DC, juste c'est vraiment l'installation de base pour le lab. Juste, nous on va le faire avec un niveau fonctionnel Active Directory 2016. En 2025, ça n'a pas forcément marché de base. C'est très probablement lié aux nouvelles features de sécurité, donc qui forcent le channel binding, le signing, etc. Des choses sur LTLM. On devrait pouvoir s'en sortir en cherchant un peu, mais c'est pas vraiment l'objectif de la vidéo, donc sur 2022, ce sera de fin. Si Windows Server 2022 avec un niveau fonctionnel 2016, ce sera très bien. Donc en fait, pourquoi est-ce qu'on a besoin de joindre la machine à l'Active Directory? Tout simplement parce que, on va utiliser le protocole qu'on avait vu lors de l'installation de NPS, qui est le MSHAP V2, avec le PEAP, qui se repose sur un challenge de type NTLM, NetNTLM. Donc le serveur FreeRadius va envoyer quelque chose pour réaliser un challenge, ça va être computé par le client, envoyé au serveur Radius. Le problème, c'est que le serveur Radius, lui, n'est pas capable de recalculer ce challenge, parce qu'il connaît pas le mot de passe de l'utilisateur, ou son NTLM, son NTH ou autre. Donc, il va devoir le forwarder au contrôleur de domaine, et ça nécessite authentification, donc il faut que la machine soit jointe à l'Active Directory. Il faut qu'il y ait un compte d'ordinateur, puisque le serveur Radius travaille avec un compte d'ordinateur. Donc, pour ce faire, on va avoir certains paquets à installer, que moi j'ai déjà installés, mais que je vais vous remontrer. Donc vous pouvez les réinstaller. Donc la partie Samba qui va vraiment gérer toute la communication avec le contrôleur, etc. Donc l'opération de session, le NTLM, etc. Pour la partie MSHAP, KRB5, donc voilà, c'est du Kerberos. Winbind, c'est pour la jointure, etc. L'abstraction avec la jointure domaine, tout ça. Et tout ce qui est LIPAM, c'est plus des plugins d'authentification sur Linux, sur Debian, mais dans le cas présent, mais pas fort. Je sais pas si c'est forcément nécessaire, mais il y aura quand même, c'est possible, je vais pas dire de bêtises, voilà. Et un module FreeRadius, ça a marché sans, moi dans le passé, mais bon, sait-on jamais, donc voilà. Donc ça va prendre un petit peu de temps à s'installer, quelques minutes, c'est pas très grave, mettre la vidéo en pause. Et ensuite, on va pouvoir passer à l'intégration au domaine. Donc, première chose à faire, c'est quand même vérifier le hostname. Voilà, vous devez mettre un hostname qui va vous parler un petit peu. Et ensuite, mettre une IP statique avec, comme DNS, je sais jamais s'il y a un S, votre contrôleur de domaine. Donc on peut vérifier également, on va dire que ça mange pas de pain la partie host. Donc voilà, et dire que
Notre serveur DNS, eh bien, c'est par exemple notre DC01. La partie resolve.conf. Hop. Donc là, bon, on va plus forcément avoir Internet, donc on va peut-être mettre un deuxième serveur DNS ici en V4. Et bon, spécifier le domaine, pourquoi pas. Et voilà. Donc maintenant, on va redémarrer la pile réseau et voir si on est capable déjà de pinguer. Voilà, donc le domaine répond, donc c'est très bien. On peut même voir la partie DC. Merde, mince, excusez-moi. En espérant que ce soit vraiment mon DC. Si j'arrive à le taper, bien évidemment. Ok, alors je vais juste vérifier que ce soit bien non mon DC. Parce que ça va peut-être planter pour la partie Kerberos. Ouais. Donc c'est DC D01. Donc j'ai voulu mettre 2022, j'ai mis 2002. Donc on va venir changer ça parce que j'avais un doute. Retournons sur la partie FreeRadius. Dans la partie host. Et là on va mettre. Voilà. Ok. Donc on va avoir quelques petites modifications à faire sur la partie Kerberos et sur la partie Samba. Donc normalement on a un fichier qui s'appelle smb.conf et là-dessus donc il y a des paramètres qui sont par défaut, mais là il va falloir changer des choses. Hein. Donc le workgroup on va mettre notre domaine, donc le nom de NetBIOS si je dis pas de bêtises. La sécurité, alors ça doit être, je sais pas si c'est lié par défaut, on dirait que ça lié pas. Ok. Alors, il y aura peut-être d'autres choses à rajouter, je le connais pas par cœur ce fichier de conf. ADS, ça c'est pour dire que bon, ça va être géré par du Winpine, etc. Il faut spécifier un password serveur pour la partie mise à jour de mot de passe. Hein. C'est un peu le serveur. Alors, oui d'ailleurs, effectivement, excusez-moi, je vous l'ai pas dit, mais quand vous allez installer le paquet KRB5, parce que c'est vrai que j'ai un petit peu plus d'habitude, il va vous demander de configurer donc le royaume Kerberos. Donc pour ça, vous mettez le nom de vos domaines hein, bien en majuscule. Et ensuite, votre contrôleur de domaine qui vous demandera pour le KDC et pour le serveur administratif. Et le serveur administratif, bon, c'est un peu le serveur qu'on retrouve là. Hein. Donc voilà. C'est vrai que j'ai un peu skippé cette étape, mais normalement, bon, voilà. Hein. Il y a 3 champs à remplir. Alors il y aura peut-être, il y a d'autres choses après. Hein. Il y a d'autres sécurités, enfin d'autres, il y a beaucoup de paramètres. Hein. My domain plutôt. Il y a beaucoup de paramètres. Qui sont possibles. J'ai dû parfois en mettre d'autres pour la recherche des groupes, etc. Bon, on verra. Et on va aller juste faire un petit tour sur la partie krb5.conf. Donc voilà, donc là, moi comme je m'étais trompé de nom de contrôleur, on va venir le modifier. Donc, tous les autres c'est des trucs qui sont par défaut. Hein. Et alors là on va voir si ça marche sans. Et parfois il faut les rajouter à la fin ici. Ok. Donc bon, c'est pas très grave. On va pouvoir essayer de joindre notre machine au. Alors maintenant il faut mettre à la fin. On va voir. Hein. On va voir si ça fonctionne ou pas. Donc là, on va pouvoir utiliser une commande qui va nous permettre de joindre notre machine au domaine. Donc là, bien sûr, vous mettez votre administrateur du domaine. Il va vous demander le mot de passe. Et là, bon, on va voir si ça plante. Sinon, il y aura peut-être... ok, no logon server. Ok, donc a priori... Ah, il y a peut-être une petite erreur. Alors, hop, ça marche jamais du premier coup, ça. Est-ce que c'est pas moi qui me serais trompé? Non, la chose est bonne ici. Ok, donc on va peut-être essayer de faire une petite modification au sein du KRB, du KRB5.conf, notamment à la fin. On va venir rajouter ici, voilà, 2 petites lignes pour notre domaine. Hop. Alors, normalement, ça fonctionne assez bien. Hein. C'est bon, c'est sûrement moi qui ai dû faire une erreur. Hein. C'est pas quelque chose que je fais plus régulièrement de joindre des machines à un domaine actif, enfin des machines plutôt, on va dire des biens. Hein. Alors, on va vérifier le resolve.conf, ok. Le tc/host, a priori il est pas mal. Et on va aller refaire un petit tour dans le smb.conf. Il y a parfois des paramètres liés à Winbind. Oui, d'accord, là aussi j'ai une erreur. Hop.
Ok. Ok, donc ça a joint la machine. On a eu quelques erreurs que j'avais également dans le cas de Windows Server 2025. Bon, faudra peut-être voir pardon, la partie DNS, il n'y a pas de souci. Il va falloir créer un enregistrement, éventuellement pour la machine. On verra si c'est nécessaire. C'est pas forcément nécessaire pour Kerberos dans ce cas présent. Enfin, plutôt, si. Donc, si on c'est plutôt pour la partie reverse DNS. Mais voilà, on va regarder Active Directory User and Computer. Ok. Et normalement, on devrait avoir notre FreeRadius. Voilà, donc on avait déjà un. Et mais là, j'ai bien mon FreeRadius 2.0 qui a été créé, donc c'est très bien. Et normalement, alors, espérons que ça va marcher. On peut faire un net ADS test join. Join is OK. Donc bon, il y a un petit souci. Alors sur la partie SPNego, c'est bizarre. On va voir si ça fonctionne. C'est peut-être parce que par défaut, il essaie par exemple d'utiliser le framework Fast sur Active Directory. Bon, c'est pas très grave. On verra ça plus tard. On verra ça plus tard. Donc maintenant, alors je vais un peu regarder tout ça quand même pour être sûr. Et après, je vous propose qu'on passe à la configuration un peu plus de FreeRadius. Voilà, on va pouvoir poursuivre. Bon, j'avais quelques erreurs, notamment dans mon fichier KRB5.com, j'avais pas mis le bon domaine, j'avais laissé l'ancien, donc c'est pas très grave. Donc voilà, mais une fois que c'est bon, simplement redémarrer les services Winbind et SMBD, donc le démon SMB, et ça devrait, si vous faites un W, donc pour une panne info-G, vous devrez avoir les groupes qui s'affichent. Et donc là, c'est une bonne chose. Donc ce qu'on va pouvoir faire, c'est maintenant, rapidement, pour être sûr que la configuration, pourra fonctionner côté FreeRadius, on va tester NTLM Auth, qui est le module que FreeRadius utilise pour pouvoir envoyer le challenge à l'Active Directory. Donc ce module se trouve dans Mods, hop, je me demande s'il est même pas dans Mods Enable par défaut. Voilà, donc il est là. On a bien le module NTLM Auth. Et donc on va pouvoir le tester directement. Donc normalement, hop, là on devrait avoir les aides, voilà. Donc il faut taper, un nom d'utilisateur, alors qui supporte le NTLM, c'est possible que peut-être le compte administrateur ça marchera pas. Donc, on va essayer, voilà. Donc le domaine. Alors, je suis pas sûr que ce soit des sections majuscules, mais pourquoi pas. Password. Hop. Et effectivement, alors on a une erreur. Alors on va tester avec un compte qui n'est pas administrateur built-in. Qu'est-ce qu'on faut? Est-ce que j'avais un compte de test déjà? Ok, donc on a ce compte FreeRadius, c'est parfait. Je vais quand même remodifier le mot de passe. Hop, et ici on va mettre FreeRadius. Donc on a une erreur a priori. Alors ça peut être, il me semble que parfois il faut pouvoir forcer le NTLM V2. Donc ce que je vais faire, je vais tranquillement regarder. J'ai déjà vu cette erreur, donc je vais essayer de trouver la solution. Et dès que j'ai trouvé, on poursuit la vidéo. Bon allez, donc j'avais quelques petites erreurs. Mais en fait, bon, c'était dû à un mauvais paramétrage du temps côté Active Directory. En fait, j'étais pas du tout sur la bonne time zone. Du coup, j'avais l'impression que c'était la bonne heure, c'était pas la bonne heure. Du coup, je pense qu'il y avait un souci niveau Kerberos. Après quelques petites modifs, bon, ça a fonctionné. Donc vérifiez bien l'heure et normalement, si vous faites un net ADS test join, vous ne devriez plus avoir d'erreur. Ensuite, alors on peut faire aussi un W-info test, donc voilà, donc c'est très bien. Et enfin, on peut tester la commande qui va être lancée par tout simplement FreeRadius pour pouvoir faire l'authentification Active Directory. Hop. Hop.
Donc ça veut dire que si ça passe 0,0, ça veut dire qu'il a pu globalement faire le challenge. Donc maintenant, on va se rendre dans la partie FreeRadius, dans les modules, donc soit module enable, soit module available. Pardon. Hop. Et on va se rendre dans la partie les mods, available. Et normalement, je pense que le LDAP est déjà installé. On peut refaire un petit coup de FreeRadius-LDAP. Pardon. Hop. Tirer. OK. Et on va pouvoir venir l'éditer. Donc dans ce module, voilà, donc assez classique, il va tout d'abord falloir configurer la partie connexion au serveur Active Directory. Donc il va falloir rentrer forcément différents types d'informations, donc classique, hein. Donc on va soit se connecter sur du LDAPS, soit sur du LDAP normal, mais dans tous les cas, on va devoir spécifier notre contrôleur de domaine. Je pense que ça marche aussi avec l'IP. Et le port, un compte de bind, etc. Donc voilà. Donc le port, donc par défaut ça va être 389, mais on va le décommenter. Voilà. Et ensuite, si je dis pas de bêtises, voilà, on va aller un petit peu plus loin en configurant notamment le BaseDN. Hein. Donc tout va dépendre du scope sur lequel vous allez chercher dans votre arborescence Active Directory. Et ensuite, on va devoir, alors je vais juste regarder parce que encore une fois c'est pas quelque chose que j'ai fait énormément de fois, préciser le compte de bind. Alors je me demande si c'est pas directement celui-ci. On va regarder. Ouais, donc c'est bien celui-là. Effectivement, j'avais un doute. Mais là, on va mettre l'EDN d'un utilisateur. Donc moi, je prends un utilisateur, juste un utilisateur en lecture. Hein. Voilà, donc on nous parle au-dessus de possiblement modifier. Donc moi, mon objectif, c'est pas spécialement de modifier. Alors, tac. OK. Donc là, on va mettre le nom du domaine actif, enfin, l'arborescence. Hein. Alors, juste vérifier, j'ai toujours un doute sur le conteneur user. Mais comme c'est un conteneur, normalement, ça devrait être pas mal. Hop, on va regarder l'EDN de mon compte FreeRadius, qui est juste ici, tout simplement. Si je cherche, j'ai plus à nouveau les attributs. OK, Advanced Feature. OK, très bien. Nous allons dans nos propriétés, Attribute Editor, et voilà, donc c'est bien CN User, donc c'est parfait. Bon, j'ai dû mettre DL, je crois d'ailleurs, peut-être. Ok, on va changer. Et le mot de passe. Donc, le mot de passe, c'est en clair, c'est aussi pour ça que mieux vaut pas forcément mettre un mot de passe, enfin, un compte à privilège, forcément. Donc là, on va mettre le mot de passe. Ok. Et ensuite, par contre, donc ça, c'est vraiment les informations de base à remplir. Hein. Par contre, il va y avoir des informations supplémentaires à mettre en bas. Bon, là, c'est les mécanismes d'authentification. Par contre, en bas, en fait, on va retrouver différentes sections qu'on va tout simplement avoir comme sur notre fichier FreeRadius. On va notamment devoir préciser, voilà, donc à quel endroit on va chercher les utilisateurs. Donc où est-ce qu'on va commencer à chercher des utilisateurs. Donc ça va être ici. Donc là, bon, c'est la variable baseDen qu'on a mise plus haut, donc il n'y a pas de souci. On va devoir spécifier différents attributs qu'on veut rechercher. Voilà, donc là, bon, ça va être un filtre. On nous dit bien ici, donc pour Active Directory, si on veut faire des filtres, il faut utiliser le SAM-account-name. Donc, hop, on va le mettre ici. Alors, je sais pas si c'est forcément nécessaire, mais on va quand même mettre ça. Mais surtout, ce qui va pouvoir nous intéresser par la suite, je pense que c'était obligatoire cet attribut, c'est la partie, il va également avoir la partie groupe. Il doit être un poil plus bas, si je dis pas de bêtises. Voilà. Donc là, il va falloir le modifier, groupe. Hop. Pouvoir chercher des groupes. Active Directory, dont on se servira plus tard pour faire des choses sur, pareil, on va dire sur les groupes. Hein. Et si je dis pas de bêtises, il doit y avoir, voilà. Cet attribut est très important. Il faut le garder configuré en fait. Quand on va falloir vérifier si un utilisateur est membre de tel groupe,
eh bien, une fois qu'on aura cherché des groupes, donc les groupes, la recherche des groupes va se faire ici. On pourra acheter tous les groupes qui sont derrière cet arbre. Par contre, en fait, on va vouloir récupérer cet attribut member of. Pourquoi? Parce que si on veut vérifier à un moment donné qu'un utilisateur est membre d'un groupe donné, il va falloir faire récupérer cet attribut. C'est pas le seul, on pourrait récupérer très probablement d'autres attributs. Peut-être qu'on fera aussi département, profession, le manager, etc. pour pouvoir les placer dans un VLAN particulier. Et après on arrive, je crois, pas forcément très loin de la fin du fichier, bon un petit peu quand même. On a également de la partie accounting et de la partie post-op, un peu comme sur le serveur enable, mais bon, on va pas aller forcément aussi loin que ça pour le moment. Mais ça va être très bien. Donc, comme c'est un module, il faut créer le symlink pour l'activer côté tout simplement mods enable cette fois, voilà. Hop, et normalement, si on fait un cd etc FreeRadius 3.0 mode enable, pardon. Ok, bon, petite erreur. Ce qu'on va faire, c'est que hop, on va le supprimer parce que le fichier existait déjà, je pense en fait, c'est pour ça. Donc on va simplement le copier, tout simplement. Hop, voilà, LDAP, et on va le copier dans LDAP ici, et on aura notre configuration LDAP. Et maintenant, alors avant de tester, donc là on a configuré la partie LDAP, donc on a spécifié les informations de comptoir de domaine, on a spécifié où chercher les utilisateurs, où chercher les groupes, éventuellement des attributs qu'on veut récupérer, on pourra en récupérer d'autres, voilà. Il faut juste vérifier, encore une fois, dans les différents sites, enable ici, donc on va vérifier. Dans default, hop, il faut que dans la partie authenticate, parce que là on est sur la phase d'authentification, vous vous rappelez, on a authentification, authorization et accounting. Il faut tout de même vérifier qu'on ait l'authentification LDAP d'activer tout simplement pour que FreeRadius vienne récupérer, vienne en tout cas parser la base Active Directory pour pouvoir faire des choses, pour pouvoir récupérer les utilisateurs. Donc là on va avoir différentes authentifications et on va chercher voir si voilà si LDAP est activé. Donc on va le mettre ici, hop, voilà. On va faire pareil dans la partie inner tunnel, hop. Et ensuite, on pourra venir tester. Hop. Alors, je suis même pas forcément sûr que ça soit nécessaire d'ailleurs. Je dis peut-être des bêtises, parce qu'après on va se baser sur le MSChap. Bon, c'est pas grave. On va tester comme ça, on testera les deux. Encore une fois, je suis pas un expert de FreeRadius, mais je pense pas que c'est effectivement là en fait si on fait ça, ça va être de l'authentification comme il le dit plain text Active Directory. Donc voilà, en gros, ça va envoyer une simple requête LDAP en vérifiant le mot de passe en clair, sans faire du MSChap. Donc c'est pas forcément recommandé. Le MSChap est déjà activé, mais du coup, écoutez, on va pouvoir tester les deux quand même pour vérifier que ça marche de base, et après on pourra avancer. Donc voilà, ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on va passer à la phase de test. Allez, donc on va rapidement tester la partie authentification LDAP. Donc là, pour rappel, comme on l'a dit juste avant, c'est pas forcément le plus sécurisé, dans le sens où, en fait, le serveur Radius va peut-être tenter, après notification a été faite, côté client AD, de faire un bind avec le compte en mot de passe. Donc le mot de passe sera peut-être envoyé en clair en fait pour faire un bind au niveau de l'Active Directory. Quand c'est un compte local au niveau du FreeRadius, je pense que lui il va pouvoir faire un challenge. Mais là, ça va être un bind, mais on peut quand même valider que ça fonctionne. Donc bien évidemment, dans ce cas-là, il faut aussi que l'utilisateur de bind de l'Active Directory ait la possibilité d'avoir des droits, je crois, alors je sais pas exactement comment ça marche, mais d'avoir des droits sur l'attribut Unicode Password pour pouvoir voir des choses, etc., qui est un attribut par défaut masqué entre guillemets.
Voilà, mais de toute façon, bon, on va tester, mais c'est pas l'authentification qu'on utilisera en production à l'avenir, donc bon, voilà. Donc je vais afficher mon téléphone, hop, je vais mettre Irradius en mode debug, et surtout, on va bien choisir de l'EAPTTLS en mode PAP et faire confiance au certificat. Donc je rentre un identifiant, hop, peu importe lequel, voilà, et donc là, alors, tac, alors là on a une erreur, parce que je me suis trompé sur le mot de passe, on va réessayer, le téléphone bug un petit peu en ce moment. Voilà, donc là c'est passé. Donc là c'est passé, on est bien sur le LAN50, hop, et si on monte un petit peu voir ce qui s'est passé, normalement on devrait avoir peut-être des sections sur l'Active Directory, euh, on les voit pas vraiment. Ce qui est intéressant, c'est que je les voyais quand j'avais une erreur. Mais là, on les voit pas spécialement. Alors, pour vous dire, juste au-dessus, en fait, quand il y avait une erreur et que ça marchait pas, j'avais bien, voilà, il me disait bind au niveau de l'Active Directory, on a trouvé un utilisateur, on va pouvoir faire du PAP, mais là, on n'a pas l'air de le voir. Là, on le voyait par exemple, bind successful. Bon, c'est pas celui-là, mais a priori, bon, cela fonctionne. De toute façon, d'ailleurs, à côté ici, voilà, si on fait un test avec ce compte, ça va marcher normalement. Alors, il est plus là. Hop, voilà. Si on fait un test avec deux autres comptes que j'ai, on utilisera pour on va avoir après un autre compte, par exemple celui-là qui est dans mon AD, ça marche. Par contre, bah, si je prends un compte Toto qui n'est pas dans l'AD, bah ça va pas marcher. On peut d'ailleurs, bon, les mots de passe sont les mêmes partout, hein, c'est pas forcément super, voilà. Mais voilà. Donc cela veut dire que ça fonctionne. Normalement, derrière, il a fait un bind avec l'Active Directory, etc. pour aller récupérer l'attribut, tout ça. Mais voilà, encore une fois, c'est pas le plus sécurisé, donc on va passer maintenant à la partie MSCHAP, NTLM, etc. qui ne va pas lire, on va dire, le mot de passe en clair ou autre. Et voilà. Donc c'est parti pour la suite. Ok, donc effectivement, on a testé le module LDAP et le module LDAP fonctionne. Mais dans ce cas présent, si je dis pas de bêtises, le problème du module LDAP, en tout cas dans l'authentification, c'est que ça va être un simple bind vers l'Active Directory, une requête vers un attribut pour avoir le mot de passe, etc. Enfin, ça sera pas forcément aussi sécurisé. Le MSCHAP V2, à travers les protocoles NTLM, les challenges en fait NTLM, va permettre tout simplement de sécuriser un petit peu la chose, comme on avait vu en introduction. Donc nous on a testé, bon, effectivement on peut dire qu'on a testé le LDAP juste avant pour vérifier que ça marchait, disons, mais on va essayer de passer sur du NTLM, du MSCHAP pour au moins ne pas avoir quelque chose, voilà, une requête vers l'attribut passeport dans plain text, ce genre de choses. Donc je suis pas vraiment sûr que ce soit simple, on pourrait faire une trace Wireshark pour le voir, mais euh, c'est quand même plus sécurisé. C'est notamment pour ça qu'on a joint la machine Debian à l'Active Directory. Donc pour passer sur MSCHAP V2, déjà il va falloir tester deux choses. Donc juste avant dans la vidéo, alors j'ai fait des tests avant, hein, mais juste avant dans la vidéo, on a testé, on a intégré la machine domaine, etc. On a pu faire des tests avec les commandes winban, etc. Faut savoir que, comme on l'a dit un petit peu avant, dans Mods Enable se trouve le module NTLM. Alors il y a deux modules, hein. Il y a le module NTLM Auth qui va faire la requête en elle-même, et le module MSCHAP qui gère lui un petit peu de manière plus globale, pardon, la partie, on va dire MSCHAP, MSCHAP 20 et MSCHAP V2. Donc derrière, le binaire qui va être appelé pour faire les requêtes vers Active Directory, bon, en gros pour demander la vérification du challenge NTLM, c'est le binaire NTLM Auth. Donc on peut déjà le tester. Il est dans le pass, hein, donc il n'y a pas de souci. Hop, voilà, donc avec cette commande. Donc bien sûr, il faut adapter le nom du domaine et vos utilisateurs, mais normalement, si ça vous renvoie un 0x un 0 en hexadécimal, ça veut dire que c'est bon. Donc jusque-là, tout va bien.
Maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est configurer les modules MSChap et NTLM-Auth. Donc le premier à configurer, c'est le module MSChap, et globalement, ce qu'il va falloir faire, alors, effectivement, on va pouvoir avoir ici des notions de chiffrement plus ou moins fort, mais bon, voilà, on va pas forcément le faire là. Nous, on va descendre en bas, donc il y a des explications, et on va juste vouloir décommenter cette ligne si elle est commentée. Et ici, normalement, par défaut, vous allez avoir un path to quelque chose, en slash path slash to slash ntlm-auth. Il faut vraiment remplacer par le chemin en dur sur le système de fichiers du binaire, qui en général va être ça. Donc on dit, alors également au-dessus, il va falloir éventuellement rajouter cette ligne, hein. On nous dit bien, donc voilà, donc sur la version Active Directory Samba, on peut vouloir forcer le MSChap V2 puisque le MSChap V1 peut forcément passer, puisque ça se base plus sur là, je crois, le NT, enfin les réponses NTH, LM, etc. Donc les vieilles versions NTLM, donc c'est pas fou. Donc on peut rajouter cette commande ici, enfin ce petit argument. Et le reste, on n'y touche pas. Ok. Deuxième chose, dans la partie vraiment module NTLM-Auth, là, donc en fait, c'est vraiment quand on va faire du MSChap, le binaire qu'il va appeler, donc il va falloir remettre le chemin en dur ici, éventuellement du holo MSChap V2, votre domaine, et au lieu d'avoir username et password, par défaut, je crois, il va falloir remplacer par ceci password, donc d'abord le challenge, hein, donc le challenge qui va être généré avant par le module MSChap, et la réponse va être récupérée sous la forme de cette variable en fait. Hein. Ça c'est des variables au niveau de certains dictionnaires de FreeRADIUS, donc on parlera peut-être plus tard. Globalement, c'est à peu près tout ce qu'il y a à faire, voilà. Et bon, la dernière chose à faire, c'est être sûr que dans l'inner tunnel et éventuellement le tunnel default, la partie MSChap soit bien activée. Donc on va, alors faut éventuellement venir commenter la partie LDAP. Moi je l'ai fait, mais bon, le MSChap se situe avant, donc je pense qu'il va laisser de manière linéaire, donc voilà. Donc toujours pareil, dans la partie Authenticate et Authorize, donc ils sont pas commentés par défaut, parce que c'est des protocoles qui sont considérés dans le cadre du Radius comme sécurisés, je pense, donc il n'y a pas y avoir de souci, ils vont être là, voilà, MSChap, donc ça c'est, voilà, donc MSChap, voilà, pour Microsoft, et donc nous on fait du MSChap V2. Et donc ça, globalement, ça devrait suffire, si je dis pas de bêtises, pour la configuration. Alors il y aura peut-être une autre erreur que vous aurez, on va le voir en temps voulu. Moi je l'ai déjà corrigé quand je faisais des tests, mais on va le voir juste après, je vais vous l'expliquer une fois qu'on aura fait le test. Donc ce qu'on va faire, c'est que maintenant on va relancer FreeRADIUS en mode debug. Hein. Voilà, hop, alors je suis en train juste de être sur mon téléphone à côté, voilà. Donc je vais lancer FreeRADIUS en mode debug, et ce que je vais faire, c'est qu'à côté, je vais afficher l'écran du téléphone et tester l'authentification avec un compte de test. Donc il va bien falloir choisir PEAP et MSChap V2, cette fois on n'est plus sur du PAP et de l'EAP TLS. On peut faire truster le certificat, et alors par défaut, comme dans le module je pense NTLM-Auth et MSChap on a spécifié le domaine, il ne faut pas mettre le domaine, arrobase le domaine après le nom d'utilisateur, comme vous voyez sur le téléphone là. Il vaut mieux laisser, je pense, FreeRADIUS le suffixer lui-même. Et donc là on va se connecter, on va truster le certificat, on va avoir du log, et là on voit que ça marche, hein, donc on n'a pas fait des lignes dynamiques encore, mais on voit que cela fonctionne. Et donc si on retourne juste au-dessus sur la partie log, on va voir normalement, alors je sais plus exactement où est-ce qu'on va le voir, je vais peut-être aller trop loin, non je pense pas. En tout cas on va avoir toute la partie MSChap qui devrait apparaître, voilà, elle est ici. Donc maintenant on va avoir les clés de chiffrement, etc. Mais ce qui va se passer, c'est que normalement on devra avoir quelque part donc le user test, alors j'aimerais bien qu'on le voie quand même. Il était très verbeux ici. C'est pas très grave. Là, je sais plus exactement où c'est. Je l'avais vu juste avant, mais en fait, vous allez avoir ici dans toute la partie, et vous allez avoir comme en fait on a coché tout simplement MSChap dans la partie. D'ailleurs, votre Mac c'est de l'EAP, hein, dans la partie. Android. D'ailleurs 25 ça correspond bien à MSChap de ce que j'ai lu. Voilà, donc PEAP cela veut dire que la validation MSChap a fonctionné et qu'on s'est bien logué avec l'utilisateur de l'Active Directory. Donc ça, c'est une bonne chose, cela a fonctionné. D'ailleurs, préciser, on a fait un NTLM-Auth test ici.
on peut très bien faire un RAD test. Ici, on spécifie un MSShap et un utilisateur de l'Active Directory. Et là, voilà, on a une réponse positive, donc c'est parfait. Ensuite, avec les méthodes de chiffrement pour la partie SHAP, voilà. Mais en tout cas, on peut valider que cela fonctionne. Ok, donc avant de conclure la vidéo, alors petite chose, hein, je vous avais dit que j'allais en parler, j'ai oublié. Si vous avez une erreur en rouge sur FreeRadius qui vous affiche quelque chose par rapport à Winbind, c'est que en fait l'utilisateur qui tourne FreeRadius là, donc FreeRAD qui a été créé lorsqu'on a créé FreeRadius, lorsqu'on a installé FreeRadius, en fait il doit avoir accès, on va dire, au process Winbind pour pouvoir accéder, lire en direct en fait les réponses, parce que derrière c'est Winbind qui va faire je pense le challenge. Donc vous lancez la commande pour ajouter FreeRAD donc dans ce groupe là et cela devrait passer. Ok. Donc dernière chose, donc ce qu'on va vouloir faire maintenant, bon, c'est un peu comme sur le serveur NPS, c'est aussi l'intérêt, c'est de faire de l'attribution de VLAN tout simplement dynamique. Donc pour ce faire, on va retourner sur l'Active Directory. Ça va pas être bien plus long hein, maintenant qu'on a l'authentification, enfin on va dire le module LDAP pour aller requêter l'AD et ensuite comment dire, MSShap. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va se rendre. Alors moi j'ai une OU test ici, bon, vous le créez où vous voulez, il n'y a pas de souci. On va créer deux choses. Alors on va créer plusieurs choses. On va créer deux utilisateurs. Moi je vais reprendre les VLAN 50 et 70 parce que c'est ce que j'ai sur mon Unify. Le mot de passe, on s'en fiche. On va mettre un truc par défaut. Ça sera très bien. On décoche ça. Voilà, donc on crée cet utilisateur. Ok, donc j'ai existé cet utilisateur alors. Tac tac, ok, il est là. Ah, mais c'est un groupe de sécurité. Ok, très bien. Je vais venir le déplacer là, c'est une bonne chose. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va respecter la nomenclature. Du coup, je vais supprimer cet utilisateur. Et je vais créer un autre groupe de sécurité qui va s'appeler VLAN 70. Pardon, VLAN 50. On va y arriver. Parfait. Et deux utilisateurs. Alors, je sais pas si 50 ça va passer. Ça a l'air. Que je vais venir respectivement mettre dans les groupes VLAN 70. Celui-là il va aller dans ce groupe. Et VLAN 50. Donc, dans Members, on va mettre l'utilisateur 50, hop, et on va créer l'utilisateur 70 également, du coup. Voilà, donc il va s'appeler 70. Hop, Azerty, porte, et on va venir le mettre dans le groupe quand on aura mis de mot de passe qui concorde, décidément. On va y arriver, et ben, c'est des choses qui peuvent arriver, c'est rare de se tromper autant, mais enfin, voilà. Et du coup, on va le mettre, tac tac tac, member of, du groupe 70. Ok. VLAN 70, pardon. Ok, donc maintenant, ce qu'on va devoir faire, c'est, alors bien évidemment, un peu comme pour le serveur NPS, on évite, si dans le cas présent on va faire du VLAN, enfin du dynamic VLAN assignment, on évite que l'utilisateur se monte de plusieurs groupes qui attribuent des VLAN dynamiques, sinon ça peut poser souci. Voilà, mais on va venir maintenant se rendre dans la partie. Alors, je sais jamais exactement s'il faut le mettre à la fois dans, faudrait que je me renseigne dans default tunnel et dans inner tunnel. On va le mettre dans les deux. Je pense que c'est plutôt dans l'inner tunnel, mais que peut-être même pas. Écoutez, on va essayer. De toute façon,
hop, et default. Et en fait, nous on utilise MSSharp dans la partie, on va dire, entre guillemets, authenticate. C'est important. Et dans la partie authorize, en fait, ce qu'on va pouvoir faire, c'est venir à rajouter une ligne, un peu comme dans la première vidéo, on avait simplement fait quelque chose de base qui permet tout simplement de comment dire, de d'attribuer un VLAN en fonction de nom d'utilisateur. Hein. On va venir rajouter à la fin de cette petite section. Alors je pense que c'est là, j'ai un doute, mais ça devrait passer. On va se mettre juste à la fin. Attention, il va le parser. Voilà, on va se mettre là, ce sera très bien. Et on va rajouter une condition encore. Voilà, donc la condition, ça va être si l'attribut LDAP group, pour rappel qu'on récupère et qu'on définit dans le module LDAP. Par exemple, on va mettre si cvlan70, donc c'était OU test dc égale myDomain, pardon, dc égale LAN. Donc si le groupe, dans les groupes en tout cas, on a ce VLAN70, il appartient à ce groupe, nous on va mettre à jour comme on a fait avant. Donc on va faire simplement un update reply, hop, décidément, voilà, parfait. Et on va mettre les mêmes attributs que usuellement, donc à savoir tunnelType de point égale VLAN. Alors, on va respecter la casse, hop, voilà. On va faire un petit tunnel mediumType de point égale, c'est IEE 802 et tunnel-private group ID égale 70 entre guillemets. Et ensuite on peut même très bien faire un ici else-if, hop, et on va refaire LDAP group égale, alors on va venir copier tout ça, hop, d'ailleurs on va pu venir peut-être plutôt tout copier, mais c'est pas, alors on va venir copier tout ça peut-être, hop, voilà, c'est pas mal, et on va mettre VLAN 50 et VLAN 50, sachant que là il me manque un E, et on va aussi du coup, et voilà. Donc maintenant on va relancer FreeRadius en mode debug, on va déjà voir si la conf est ok, donc il y a une erreur sur la conf. J'ai l'impression que j'ai une petite parenthèse en trop de ce que j'ai vu, de ce que j'ai cru voir en tout cas. Tac tac tac, c'était tout en bas, encore plus bas, voilà, hop. Et a priori on aurait une parenthèse en trop. J'essaie de voir où. Si c'était vraiment ça, ou alors j'ai peut-être... Non, une accolade fermante en trop. Non, j'ai pas l'impression. Alors c'est moi qui dois pas bien voir. On va revoir l'erreur. Unexpected token. Ok. Ok. Donc ça veut dire que la première section est bonne a priori, donc ça c'est une bonne chose. Ça c'est une bonne chose. Par contre, la deuxième section ne me convient pas. J'essaie de comprendre, j'arrive pas trop à voir l'erreur. Ok, bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste commenter tout ça.
On va voir si ça passe. Hop, hop. Je me fais simplement une erreur de syntaxe. Ça passe bien là, ok, bon. Écoutez, c'est pas grave, on va tester ça comme ça déjà. Il doit y avoir une erreur de syntaxe, moi c'est le soir, c'est la fatigue. Donc on doit avoir une petite erreur de syntaxe, mais c'est pas grave. On va se rendre sur... Alors, on va refaire un tour sur Unify avant. Parce que... Hop. Je suis pas... Il faut juste vérifier côté SID. Non, plutôt profil... Pardon, profil Radius. Celui-ci. Ok, donc on a bien le VLAN Assign Support. Donc parfait. Et du coup, maintenant qu'on a ça, hop, voilà, je vais afficher l'écran du téléphone à côté. Hop, je vais mettre mon compte en question, donc toujours en MS Shap, et on va essayer de s'assurer. On va voir un petit peu les logs de ce qui arrive sur FreeRadius. Donc ça devrait venir là descendre. Et on a un petit souci d'authentification. Ok, on va regarder tout ça pour le débugger, c'est pas très grave. D'accord. Alors, ce qu'on va faire tout simplement, c'est qu'on va débugger. C'est une chose qui arrive. Effectivement, on a une erreur. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va peut-être restarter WinBind et SMVD au passage. Ok. Et on a toujours une erreur. Alors, c'est peut-être moi qui ai fait une erreur sur le mot de passe. Utilisateur 50. On vérifie que le mot de passe n'expire. Ok, parfait. Bon, on va réinitialiser le mot de passe, hein, c'est pas très grave. Parfois, on tape vite, on peut mettre 2 majuscules à la suite, donc ça peut aussi parfois arriver. Hop, voilà. Ok, et on va retourner sur Eradius. Hop, on va relancer un petit rat test. Ok, donc là ça passe. Donc ça devait être un mot de passe un peu qui était un peu cassé. Donc ça déjà, ça va passer. Donc je vais afficher l'écran du téléphone. Et là par contre, a priori, on n'a pas le VLAN qui a été mis à jour. Effectivement, d'ailleurs dans la réponse, on voit pas le tunnel type. Ok, bon bah ça veut dire qu'il y a un souci quelque part. Ce qui n'est pas très grave, effectivement, là ça nous a mis la piste à l'oreille, on n'avait pas la réponse. Donc bon, ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas, voilà, je vais chercher et dès que j'ai trouvé, pardon, eh bien on poursuit. Bon alors, j'ai fini par comprendre pourquoi ça marchait pas. Bon, plusieurs choses. Hein. Première chose, c'est moi qui dit une bêtise. Si on va dans le tunnel default ou en tout cas dans l'inner tunnel, il faut en fait la partie LDAP forcément c'est pas dans la section authorization of accounting. Enfin, peut-être qu'on pourrait le mettre, mais en tout cas pour l'attribution du VLAN, de ce que je vois, de ce que j'ai compris, c'est dans la partie post authorization en fait. Une fois que l'autorisation a été validée, on va pouvoir mettre à jour les attributs radius en disant voilà, s'il appartient à un tel groupe, machin, tout ça. Nous, on veut pas forcément dire seuls les utilisateurs de ce groupe sont autorisés à ce login. Peut-être qu'on peut le faire. Je sais pas, c'est un test que je ferai. Mais actuellement, c'est pas forcément ce que je veux faire. Donc cette partie-là, on va venir la commenter. Voilà. Hop, peu importe si c'est décalé, tant que c'est commenté. Alors on n'est pas obligé, ça marche sans a priori, mais on va quand même le faire. Alors, on va tout bien commenter par contre. Et ensuite, on va se rendre dans la partie post post authorization. Alors, ça peut être dans l'inner tunnel ou dans le d'ailleurs j'ai mis dans l'inner tunnel, je suis bête, ou dans le default tunnel, mais on va plutôt aller voir, je pense, côté inner tunnel. Bon voilà. Là, on l'a pas. Alors, on va aller dans l'inner tunnel.
Si j'arrive à ne pas faire n'importe quoi. Et on va descendre tout en bas. En attendant, je préparer mon téléphone pour vous montrer tout ça. Voilà. Hop, et là, dans la partie inner tunnel, voilà. Donc dans la partie inner tunnel, on va avoir plusieurs informations. Donc là, bon, c'est le même principe, hein, je l'ai juste recopié. Et pour l'erreur du else de la deuxième section, c'est simplement qu'il faut pas de E dans le langage. La langue des frères Abus, j'ai l'impression c'est else if sans E, enfin ou else, c'est pas else2.if, c'est else if. Et donc là, on va mettre nos deux commentaires, enfin nos deux blocs, pardon, qui disent si le groupe Active Directory qu'on a récupéré grâce au module LDAP, c'est ça, on met tel VLAN, et ça on va mettre tel VLAN. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va relancer FreeRadius. J'espère que j'ai pas d'erreur en mode debug. Et moi, hop, je vais enregistrer et afficher l'écran du téléphone. Et on va d'abord se loguer avec le compte 70 par exemple. Voilà. Donc là, on nous dit bien que on a été logué sur la part, enfin avec le VLAN ID juste au-dessus 70. Si on remonte un petit peu, on doit la voir. Voilà, tunnel premier groupe ID. Et maintenant, on va simplement modifier la connexion pour se connecter avec le compte 50 qui a le même mot de passe. Hop, on va se reloguer. Alors, c'est possible qu'il est gardé en cache, donc je sais pas si ça va marcher. Est-ce qu'on va avoir le VLAN 50? Alors a priori, si j'ai mon captif portal, ouais, donc c'est fonctionnel. C'est toujours normalement mon OpenSense qui a un portail captif et on voit bien en haut qu'on a l'IP en 50.254. Enfin, en tout cas, on est dans le VLAN, on est dans le bon VLAN et normalement on devra obtenir le private group ID, pardon, à 50. Donc là, on a fait l'assignement de VLAN dynamique. Et donc, on peut dire que cela fonctionne. Donc voilà, je pense qu'on va s'arrêter là pour cette vidéo. Elle est déjà assez longue, elle fait près de 50 minutes. Ce qu'on a vu, du coup, c'était comment configurer l'intégration à l'Active Directory. Donc pourquoi le faire? Parce que parfois, on n'a pas forcément de serveur NPS, parce qu'on a un serveur FreeRadius pour des PC qui ne sont, enfin, pour des équipements réseau qui ne sont pas joints à l'Active Directory, peu importe. Alors on pourrait le faire avec l'Active Directory, mais il faudrait créer, je crois, dans la D des comptes qui ont pour nom d'utilisateur et mot de passe la MAC adresse du PC pour faire par exemple du MAC adresse passthrough. Mais par exemple, voilà, on a des PC non jouants en domaine, on veut faire vraiment une authentification simple pour le mot de passe des utilisateurs locaux, donc on a FreeRadius, mais on veut l'éteindre pour parler à l'Active Directory. Donc pour ce faire, on a plusieurs étapes. Donc la première étape, ça va être rejoindre la machine FreeRadius à l'Active Directory avec les paquets usuels, donc WinBind, les libpam, le KRB5, le Samba, tout ça. Donc voilà, configurer ces appareils pour que cela fonctionne, enfin configurer ces paquets pour que cela fonctionne. Donc la partie Kerberos avec le Realm, WinBin, quel backend d'authentification on va utiliser, faire ensuite la jointure, etc. Et ensuite, tester l'authentification MSChap V2 qui se repose sur le challenge NTH, donc je crois, donc c'était LMH et NTH, mais c'est NTLM V2 pour MSChap V2. Et donc voilà, on peut le tester et ensuite configurer les différents modules. Donc on a le module MSChap V2 qui lui va faire la requête et le module également LDAP qui va lui s'occuper d'aller de faire le bind à l'Active Directory, d'aller récupérer les attributs, etc. Et ne pas oublier, je crois dans le module EAP, il faut également lui dire d'utiliser MSChap V2, comment l'utiliser. Donc voilà, une fois ceci étant fait, on peut s'authentifier auprès l'Active Directory. Donc la deuxième étape ensuite, ça a été de configurer l'assignation dynamique de groupe comme on l'a fait avec NPS. Donc comme on l'a vu, alors c'est un peu plus compliqué, mais rien de compliqué, hein. C'est vraiment une fois qu'on a compris la structure des inner tunnels, du default tunnel, on peut rajouter nos configurations, hein. On l'avait fait pour un utilisateur local lors de la première vidéo. Si le username c'était temps, on veut lui renvoyer telle réponse, et bien là, c'est si la variable qui s'appelle LDAP group, qui est définie par FreeRadius, est égale à, on va remplir le DN2 du groupe, on va remettre à jour les attributs. Et pareil pour un autre groupe, etc. Donc grâce à ça, on a pu faire de l'assignement de VLAN dynamique. Voilà, donc la prochaine vidéo, je pense qu'on va soit continuer à faire travailler sur FreeRadius, à avoir des use cases avancés, ou peut-être éventuellement installer notre interface web comme DalloRadius.
J'ai d'ailleurs des vidéos sur Packet Fence qui vont, je pense, arriver bientôt. En tout cas, une première vidéo. Donc, j'espère en tout cas que ça vous plaira. Donc voilà, je vous remercie à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à la prochaine.